Plus les années passent, plus je pense que nous ne sommes pas les enfants de nos parents, mais les enfants des circonstances. Il y a certaines choses que l'on voit mieux les yeux fermés. Alors, je ferme les yeux et je revois la scène. Il faut vous imaginer la campagne au printemps. Une petite campagne avec des boutons d'or et des haies et des villages et une maison couverte de glycine. Au bout d'un jardin, il y a un rideau de peupliers. Et au centre du rideau, il y en a un plus grand que les autres, dans lequel je grimpe haut, très haut, pour échapper à une situation, pour la regarder de haut, de très haut, et prendre de la distance. De mon refuge, je vois un canapé qui sort de la maison, et puis la télévision. Et c'est toute la maison qui se vide, comme si elle se retournait sur elle-même. Les meubles, les objets viennent s'empiler devant la porte. Près du garage, sur la gauche, il y a une voiture de flic. Et ma mère avec 2 hommes en costume cravate. On ne savait pas où aller. Chômage, famille nombreuse. Et je vous passe les détails. L'important, c'est l'image. Une grande maison avec un perron. Pas une très jolie maison. Non, pas une très jolie maison bourgeoise, mais quand même un vrai jardin, avec un rouge-gorge, des mésanges, et moi, dans le peuplier, à 10 ans, 11 ans, le plus haut possible. Après, tout a changé. On s'est retrouvés en appartement. 3 par chambre et pas l'ombre d'un arbre. On étouffait là-dedans. Je n'ai jamais pu en reparler avec mes frères et sœurs, encore moins avec mes parents. C'est un sujet tabou qu'il ne faut pas sortir de la boîte. Et dans la boîte, il y a un ciel d'ardoise, une odeur de glycine, une maison à qui on met le doigt dans la bouche, une maison qui dégueule. J'avais 19 ans. Mon petit bout de chou était sur sa chaise de bébé. Il devait avoir 10 mois, peut-être 11. Et mon petit bout de chou, je l'ai frappé. Je l'ai giflé très fort. Il était coincé dans sa chaise. C'était l'heure de manger. Il était sans mots. Et je l'ai, mais très fortement giflé à plusieurs reprises pour une raison que j'ai oubliée. Et évidemment, à part subir les coups, c'est tout ce qu'il a pu faire, mon petit garçon. Après un moment de stupeur, il s'est mis à hurler. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Maman ne recommencera plus jamais ». J'ai parlé de moi à la 3e personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait frappé. Il avait des traces de doigts sur les joues. Son pyjama était mouillé. Finalement, il s'est endormi dans mes bras.
sa confiance m'a bouleversée. En le posant dans son berceau, j'ai pensé « Ça y est, je suis ce genre de mère. »